Vert, c'est l'émission des décideurs qui voient dans la préservation de la planète et le développement durable non pas une contrainte, mais une obligation, un devoir et aussi une opportunité. Alors je suis aujourd'hui avec le fondateur de Tinkuy, tinkuy.fr, Frédéric Poussard. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérémy. Alors Tinkuy, si j'ai bien compris, c'est une plateforme collaborative de sensibilisation au développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette aventure ? Oui, alors tout à fait, donc tu as tout à fait raison, c'est une plateforme collaborative, on peut dire une communauté. Donc c'est une communauté qui est dédiée au développement durable. Donc en gros, le principe des communautés, si tu veux, c'est comme YouTube, tu vas pouvoir proposer des vidéos, sauf que là on va proposer des contenus qui sont uniquement dédiés au développement durable et plus particulièrement à des solutions de développement durable, donc des conseils, des produits, des services et des événements qui sont jugés par des internautes comme étant comme permettant d'avoir des comportements plus responsables. Donc tout le monde va pouvoir en fait proposer un produit bio, un éco-geste ou un événement par exemple sur le commerce équitable qui a lieu dans une région particulière par exemple. L'idée, c'est que les gens vont pouvoir proposer des contenus et l'ensemble de la communauté va voter pour la pertinence de ces contenus. Voilà, donc l'objectif, c'est que chacun se partage des bonnes pratiques et recommande des marques, des produits, des services, des événements pour que chacun, on arrive dans notre quotidien à devenir plus responsable. Très bien. Et d'où est venue l'idée de Tinkuy, c'est-à-dire de cette plateforme collaborative, finalement de plébiscitation de services qui rendent service à la planète? Alors l'idée, Tinkuy en fait vient d'un mot de Quechua, donc le Quechua, les Quechua, donc ça vient de la péninsule andino-amazonienne. Tu es bilingue en Quechua? Alors je ne suis pas du tout bilingue en Quechua, mais c'est à l'occasion d'un petit voyage au Pérou qu'on a, on a remarqué que c'est une civilisation qui était particulièrement sensible à la préservation de l'environnement et à l'harmonie avec la nature. Et donc le mot Tinkuy en quechua veut dire rencontre. Et à l'origine, la première rencontre en fait autour de ce projet, c'était la rencontre entre différents professionnels du web d'un côté et du développement durable de l'autre. Et en fait, on a fait le constat commun que d'une part, le développement durable aujourd'hui, c'est un sujet qui est abordé un petit peu à plein de niveaux, on entend toujours parler, mais malgré tout, les gens ne comprennent pas bien le concept de développement durable et ne comprennent pas bien comment ils peuvent agir au quotidien. On a d'ailleurs Jean-Louis Borloo qui disait récemment que les Français finalement sont prêts à agir mais ils attendent qu'on leur donne les moyens. Donc ça c'est un premier constat. Donc Tinkuy est là pour finalement proposer une manière de faire. C'est traduire même plusieurs manières de faire. Exactement, c'est traduire en fait des idées, des concepts en actes concrets au quotidien. Donc ça il y a eu un premier constat donc au niveau du développement durable qui était que il fallait vraiment quelque part prendre les gens par la main pour les emmener vers des actes concrets et montrer que c'était finalement très simple et que chacun pouvait à son niveau agir concrètement. Quels sont les résultats de la plateforme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éco-gestes, de produits bio qui sont proposés? Produits équitables? Écoute, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. En fait, on a lancé une plateforme bêta en faisant très peu de communication. Tout de suite, on a vu un engouement. Là, aujourd'hui, on a tous les jours de plus en plus de conseils, de produits, de services qui sont partagés donc par les membres. On a des centaines de membres, donc tous les jours des nouveaux membres qui viennent s'inscrire. Donc on a pas mal de recommandations et pas mal de buzz sur Internet, ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous les jours des nouvelles solutions, dont certaines seront pas du tout applicables pour moi par exemple, mais d'autres sont tout à fait pertinentes. Donc on a différents niveaux de pertinence. Et on a inscrit Vertigo sur Tinkuy. Alors j'ai vu ça tout à fait, et donc t'as pu noter que d'ailleurs Vertigo a recueilli des votes, ce qui montre que pour beaucoup d'internautes de la communauté Tinkuy, Vertigo présente un intérêt et aide à devenir plus responsable. Alors combien êtes-vous dans cette aventure Alors on est 5 professionnels qui viennent du monde du web et du monde du développement durable. Et donc on s'est réunis autour de ces deux constats. D'un côté donc le développement durable a besoin on a besoin de montrer aux gens comment faire finalement assez simplement. Et de l'autre côté on s'est rendu compte que là c'est plutôt en fait les gens qui viennent du web. On s'est dit que tout ce qui se passait autour du web aujourd'hui, autour des communautés, tout ce qu'on appelle le viral, le buzz, etc., les recommandations de produits, les avis de consommateurs, et le fait qu'on voit par exemple sur Facebook des réseaux qui prennent une ampleur phénoménale en quelques jours, on s'est dit que tous ces phénomènes-là en fait pouvaient complètement servir le développement durable, et le fait de créer une communauté autour de ces thématiques pour nous, se justifie complètement parce que c'est des gens qui se retrouvent autour de valeurs communes et quelque part, c'est une sorte de combat commun pour un avenir plus responsable. Et c'est aussi le sens du mot Tinkuy d'ailleurs dans la philosophie quechua. Voilà. Tout à fait, donc c'est une très belle histoire. Vous êtes basé à Paris? Alors on est basé à Paris, tout à fait, la société est basée dans le 15e. Voilà. Et comment les fondateurs se sont-ils rencontrés, les 5 fondateurs?
Alors, on est à l'origine, moi je suis plutôt spécialisé web et communauté web. Donc moi j'étais vraiment première loge de tous ces phénomènes voilà, qu'on a vu vraiment exploser les ces réseaux dernières sociaux. années. Ouais. Voilà, les réseaux sociaux notamment, etc. Et en fait, dans mes connaissances, donc il y avait Renaud Le Chatelier qui est un entrepreneur qui lui s'est dédié au développement durable depuis des années. Et en tant que, je le connais assez bien, donc lui en fait était particulièrement sensible à ces questions-là. C'est lui d'ailleurs qui m'a beaucoup sensibilisé, qui m'a vraiment fait prendre conscience du fait qu'il y avait vraiment une urgence. Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, allez, on y va ensemble. On s'est dit, quelque part, lui, il y a un manque. Voilà, de son côté, lui sensibilise depuis des années, des entreprises. Donc il fait des programmes de sensibilisation au développement durable en entreprise. Et ce que tu disais en introduction de l'interview, c'est effectivement son discours depuis des années, c'est-à-dire que le développement durable, qui est aujourd'hui largement considéré comme une contrainte par beaucoup de professionnels. Voilà, lui, son discours était de dire au contraire, c'est une opportunité, demain ce sera un levier de différenciation pour votre entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi à travers ThinkQuick, c'est-à-dire que si finalement on crée une relation constructive entre des consommateurs et des marques, ou même entre les consommateurs entre eux, finalement on va faire progresser le développement durable, les entreprises et les consommateurs. Donc c'est une relation tout à fait vertueuse, quoi. Et moi je suis consommateur, si je veux venir sur ThinkQuick, c'est gratuit, c'est payant, quel est votre business model? Alors, tu fais bien de le préciser, c'est complètement gratuit pour les consommateurs. L'idée c'est de donner aux consommateurs à la fois des informations, j'allais dire l'aider à y voir plus clair en fait dans toute cette masse d'informations de plus en plus techniques et de plus en plus complexes. L'idée c'est voilà, de s'appuyer sur une communauté de gens qui sont un peu plus experts pour en fait les aider, les prendre par la main. Et donc c'est complètement gratuit. Le business model de la société est axé sur plusieurs revenus complémentaires. On travaille en partenariat avec donc des gens qui ont des produits responsables et qui ont, j'allais dire, un savoir-faire à faire valoir à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé pour que leurs produits voilà, pour que leur produit ait vraiment un côté responsable et faire valoir ce côté responsable. Voilà, donc ils sont en avance par rapport à d'autres entreprises et leur démarche c'est d'essayer de faire valoir cette démarche. Donc voilà. D'un autre côté, on travaille aussi avec des annonceurs, voilà, qu'on trie, qui sont triés par le biais d'agences de communication. Et voilà, c'est ça qui est. Donc un modèle de sponsoring et de publicité. Voilà, tout à fait. Et voilà, c'est complètement gratuit, bien entendu, pour l'utilisateur. Vous avez simplement besoin d'une connexion internet et de quelques minutes. Vous remplissez un petit formulaire et vous êtes membre et vous pouvez commencer à proposer vos solutions. C'est une excellente nouvelle en ces temps difficiles. Donc ThinkQuick, le fil d'Ariane dans le labyrinthe des solutions vertes. Dernière question, Frédéric. Est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté, soit la communauté actuelle de ThinkQuick ou tes futurs utilisateurs? J'ai cru comprendre que vous organisiez un grand concours de lancement. Oui, alors tout à fait. L'idée de ce concours, c'était de montrer l'objet et le fonctionnement du site. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est que tout le monde aujourd'hui peut participer et nous aider à montrer finalement que si on se réunit tous ensemble, à la fois consommateurs, acteurs du changement et puis donc des sociétés qui font partie également de ce changement, voilà, l'idée c'est de montrer que non seulement on peut chaque consommateur va pouvoir y voir plus clair, trouver des bons produits et finalement tout le monde va y gagner. Les sociétés vont pouvoir valoriser les actions qu'elles font en faveur du développement durable. Et donc ce que j'ai pas encore précisé, mais c'est que chaque euro, une partie du revenu de ThinkQuick.fr va être reversée à des projets de développement durable. L'idée étant que si vous venez sur ThinkQuick.fr, vous venez pour trouver une solution, éventuellement proposer les vôtres, mais quoi qu'il arrive, vous contribuez à générer une valeur qui va aller dans le sens du développement durable. Donc j'invite, voilà, le message que je voulais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être acteur de ce changement en participant à ThinkQuick.fr. Et là, en l'occurrence, vous pouvez gagner un lecteur solaire qui est quand même très très sympa. Un lecteur solaire? Voilà, c'est un lecteur CDMP3 solaire. C'est tout nouveau, c'est un de nos partenaires Nature et Découverte, pour pas le citer, qui nous a fourni ce cadeau pour inciter les membres à participer dans un premier temps. Vous pouvez également gagner des jeux de société, etc. Donc il y a des lots en jeu. On aimerait que les gens le fassent simplement pour valoriser des comportements responsables. Mais là, en plus, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous pouvez gagner des lots, donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Frédéric, merci pour ton intervention. Tu viendras nous parler de ThinkQuick et de son évolution, on espère, l'année prochaine, parce qu'on est déjà fin 2008. Avec grand plaisir. Et c'était donc Gérant Vert avec ThinkQuick, la communauté des consommateurs responsables qui cherchent la bonne solution, leur bonne solution pour un développement plus durable. À très bientôt sur Gérant Vert.